Ils avaient entre 14 et 16 ans. Ils ont été condamnés à tort. Messieurs, dames, installez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un règlement de compte entre voyous. On parle d'un système judiciaire qui, un soir d'avril 1989, a confondu l'urgence avec la vérité. Nous sommes à New York, Central Park, le 19 avril. Trisha Meili, une joggeuse blanche, est retrouvée dans les buissons, violée, battue, laissée pour morte. Son crâne est fracturé, son corps lacéré. Elle survit, mais elle ne se souvient de rien. Et là, les rouages s'emballent. Une femme blanche agressée en plein Manhattan. La presse s'étrangle d'indignation. La ville, elle, réclame un nom, peu importe lequel. Quand une enquête commence sous pression médiatique, on sait déjà comment elle finit. La police ne trouve ni armes, ni témoins. Mais elle trouve 5 adolescents noirs et latinos qui traînaient ce soir-là dans le parc. Youssef, Kevin, Antron, Raymond et Corey. 14, 15, 16 ans. Leur crime, être là au mauvais moment. Leur malchance, avoir la mauvaise couleur de peau. On les isole, on les prive de sommeil, on les interroge sans avocat, sans parents. Et après des heures, ils avouent. Pas parce qu'ils sont coupables, mais parce qu'ils sont épuisés, terrifiés, et qu'on leur promet qu'ils resteront chez eux. Imaginez, vous avez 15 ans, seul dans une salle d'interrogatoire, fatigué, affamé. Pas de parents, pas d'avocat. Juste un inspecteur en face, qui vous répète « Si tu signes, tu rentres chez toi. » On vous questionne pendant des heures, on vous isole, on vous montre des photos que vous ne comprenez pas. Et quand vous finissez par craquer, épuisé, la caméra se met enfin à tourner, pour capturer une fausse confession. Mais une vraie victoire pour les enquêteurs. Mais ces aveux sont incohérents, se contredisent, et ne correspondent même pas aux faits. Un détail gênant? Absolument pas. La police a ce qu'elle veut. Et les preuves? L'ADN retrouvé sur la victime ne correspond à aucun des 5 jeunes. Un détail que la justice balayera d'un revers de main, comme une miette de pain sur une table en marbre. Et puis il y a le cas Corey Wise, 16 ans. Il n'était même pas sur la liste des suspects. Il est venu au commissariat uniquement pour accompagner son ami Youssef, par loyauté. Et c'est cette loyauté qui va le condamner. Une fois sur place, les inspecteurs le prennent à part. Même méthode, même pression. Et il finit lui aussi par avouer un crime qu'il ne comprend pas. Il sera le seul envoyé en prison pour adultes, et il y restera plus longtemps que les autres. Parce que parfois, accompagner un ami, c'est suffisant pour finir derrière les barreaux. Vient alors le procès, un procès sous haute tension, où la ville entière réclame du sang. La presse les surnomme The Central Park 5, les 5 de Central Park. Et les politiciens y voient un tremplin parfait. Un certain Donald Trump, alors mania de l'immobilier, débourse 85 000 $ pour publier une pleine page dans 4 journaux new-yorkais. Il y réclame le retour de la peine de mort. Oui, avant Twitter, Trump aimait déjà se faire entendre. Le jury n'a pas besoin de preuves, il a déjà un coupable tout désigné. Résultat, des peines de 5 à 15 ans de prison, 5 vies brisées, 5 adolescents envoyés en enfer, pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Il faudra attendre 2002 pour que la vérité éclate. Mathias Reyes, un violeur en série déjà incarcéré, confesse être l'auteur du crime. Cette fois, l'ADN correspond. Il a agi seul, il ne connaît pas les 5 adolescents. Il avoue tout, en détail. Et la justice, cette fois, finit par l'écouter. Les condamnations sont annulées, mais le temps, lui, ne se récupère pas. Les jeunesses envolées, les années volées, les familles brisées. En 2014, la ville de New York accepte de verser 41 millions de $ aux victimes. Un chèque pour acheter l'irréparable. Mais l'argent n'efface rien. Pas une cellule, pas une nuit, pas une erreur. Quant à Donald Trump, il refusera toujours de s'excuser. Même en 2016, lorsqu'il était alors candidat pour la Maison Blanche, il maintient sa position. Et c'était coupable, je ne retirerai rien. L'arrogance parfois dure plus longtemps que la prison. Les 5 de Central Park sont aujourd'hui libres. Mais cette affaire reste un miroir brisé. Une machine judiciaire qui accuse d'abord et réfléchit ensuite. Des médias qui enflamment avant de comprendre. Un monde où, parfois, la couleur de peau suffit à remplir une cellule. Alors que retenir de cette histoire? Une tragédie judiciaire? Un avertissement? Ou simplement une preuve de plus que l'histoire adore punir les mêmes, encore et encore? Moi, je ne juge pas. Je ne fais que raconter l'histoire.